Le quatrième ouvrage dont j'ai dirigé, je devrais dire, la publication, puisque c'est un ouvrage collectif, publié sous ma direction scientifique en 2010, est intitulé « Le Cameroun, autopsie d'une exception plurielle en Afrique ». Alors, cet ouvrage qui rassemble des articles établis par 13 enseignants-chercheurs de 3 universités camerounaises, l'université de Yaoundé 1, celle de Yaoundé 2 et l'université de Tchang, donc rassemble 13 contributions établies par ces 13 enseignants-chercheurs. Alors, l'ouvrage réunit des contributions sur les marques, marques de divers ordres, marques historiques, économiques, footballistiques, sociales, démographiques, politiques, que le Cameroun, ce pays d'Afrique centrale de 475 642 km² et de 20 millions d'habitants, marque qu'il s'est forgé au fil de temps et qui en font un pays particulier en Afrique. Le Cameroun est une sorte d'Afrique en miniature, vous voyez, qui s'étend sur 13 degrés de latitude et qui, à ce titre, rassemble pratiquement toute la panoplie des climats intertropicaux, qui rassemble, si vous voulez, toutes les formes de relief du continent africain, des plaines aux montagnes en passant par des plateaux, qui rassemble, si vous voulez, la faune qui est un résumé de la faune intertropicale africaine et qui, bien entendu aussi, sur le plan aquatique, rassemble finalement toutes les réserves aquatiques du continent. Alors, sur le plan historique, le Cameroun a peut-être l'avantage d'avoir subi 3 colonisations, celle de l'Allemagne, puis celle de la France et de l'Angleterre ensuite. Et donc, le Cameroun a été mis très tôt en contact avec le monde extérieur. Et sur le plan démographique, là aussi, le Cameroun réunit à peu près 230 ethnies. 230 ethnies qui parlent chacune une langue. Donc le Cameroun aussi se caractérise par une diversité linguistique. Sur le plan toujours historique, le Cameroun est l'un des rares, pour ne pas dire le seul pays d'Afrique au sud du Sahara qui a payé le plus cher en perte de vie humaine, voyez, son accession à l'indépendance. Ce peuple qui a payé, comme je l'ai dit tout à l'heure, cher son accession à l'indépendance, ne voudrait plus, par des mouvements de revendication, de changement, si vous voulez, du pouvoir, revivre, si vous voulez, ces événements-là tristes qui ont précédé et même d'ailleurs accompagné l'accession du Cameroun à l'indépendance. Pour terminer, il y a ce bilinguisme camerounais, puisque le Cameroun est l'un des rares, pour ne pas dire le seul pays d'Afrique continentale à avoir 2 langues officielles, l'anglais et le français.